Bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, on va voir comment calculer les quatre limites suivantes en utilisant la notion de dérivée. Bien, donc pour calculer la première limite, la limite quand x tend vers 2, de la racine de x plus 2 moins 2 sur x moins 2, on peut procéder directement, c'est-à-dire calculer l'image de 2 par cette fonction. On trouve racine de 2 plus 2, c'est la racine de 4 qui est 2. 2 moins 2 c'est 0, 2 moins 2 c'est 0, et on trouve la forme indéterminée 0 sur 0. Donc maintenant, on va calculer cette limite d'une autre façon. Donc on peut utiliser, sans utilisation de dérivée, je peux multiplier le haut et le bas par le conjugué de cette différence, bien sûr, qui est la racine de x plus 2, et simplifier le résultat. Maintenant, on veut utiliser la notion de dérivée, donc on va considérer la fonction f de x qui est égale à la racine de x plus 2. On note la racine f de x qui est égale à la racine de x plus 2. Bien, ici j'aurai en haut maintenant f de x. Donc après, je vais calculer l'image de 2 par cette fonction. Donc l'image de 2 par cette fonction, c'est f de 2 qui est égal à la racine de 2 plus 2 qui est égal à la racine de 4 qui est 2. Donc on trouve le 2. Donc le 2 ici, bien sûr c'est le 2 qui se trouve dans cette expression, il représente maintenant f de 2. Donc on aura f de x moins f de 2 et on garde le dénominateur x moins 2. Donc on aura maintenant la limite de cette façon, bien de cette expression, la limite quand x tend vers 2 de f de x moins f de 2 sur x moins 2. Bien, donc cette limite, on l'utilise pour étudier la dérivabilité d'une fonction f en un nombre réel qui est ici le 2. Donc bien sûr, dans l'étude d'une fonction, soit il est dérivable ou n'est pas dérivable. Mais si par exemple on a f une fonction qui est dérivable en x0, alors la limite de cette expression sous cette forme est égale à f' de x0. Donc la limite quand x tend vers x0 de f de x moins f de x0 sur x moins x0 égale à f' de x0 qui est un nombre réel qu'on appelle le nombre dérivé de x0. Bien. Alors, dans ce cas, puisque la fonction f qu'on a posée ici, la racine de x plus 2, il est dérivable sur l'intervalle moins 2 plus l'infini, en particulier en 2, puisqu'on veut calculer la limite au voisinage de 2, puisqu'il est dérivable en 2, alors la limite quand x tend vers 2 de f de x moins f de 2 sur x moins 2 est égale à quoi? Est égale à f' de 2. f' de 2. Maintenant, reste à déterminer ou bien calculer f' de x pour calculer f' de 2. Du fait que f de x c'est la racine, bien sûr on sait que la fonction racine de x, sa dérivée c'est 1 sur 2 racine de x. Et si on a racine d'une fonction, par exemple ici x plus 2, donc la dérivée de la racine de u de x c'est u' sur 2 racine de u, c'est-à-dire ici on va prendre x plus 2' sur 2 racine de x plus 2 et qui est 1 sur 2 racine de x plus 2. Bien, maintenant, f' de 2 à quoi est égal? f' de 2, c'est 1, on va remplacer x par 2, c'est 2 plus 2, et le résultat, c'est 1 sur 2 fois racine de 4 qui est 2, donc le résultat, c'est 1 quart. Donc 1 sur 2 fois la racine de 2 plus 2 en remplaçant x dans la fonction f' de x, dans l'expression f' de x, et le résultat, elle est égal à 1 sur 4. Donc on a trouvé la limite de cette fonction en utilisant la notion de dérivée. Autre exemple, donc la limite quand x tend vers moins 1 de x plus 2 à la puissance 2023 moins 1 sur x plus 1. De la même manière, on peut calculer cette limite, si on veut calculer cette limite directement, en remplaçant ici par moins 1, on obtient moins 1 plus 2 à la puissance 2023. Moins 1 plus 2, ça donne 1. Donc on obtient 1 à la puissance 2023 qui est égal à 1. Donc 1 moins 1, ça donne 0. Et moins 1 plus 1, ça donne 0. On obtient 0 sur 0 qui est en forme indéterminée. Donc pour calculer cette limite, on va poser f de x, x plus 2, le tout à la puissance 2023. Et après, on va calculer l'image par cette fonction de moins 1, puisqu'on veut étudier la limite au voisinage de moins 1. Donc, c'est à quoi est égal f de moins 1?
il est égal à moins 1 plus 2 à la puissance 2023, 1 à la puissance 2023 qui est égal à 1. On remarque ici qu'on a pour ce rapport-là, au lieu de x plus 2 à la puissance 2023, on aura f de x. Au lieu de 1, on aura f de moins 1, ici moins. Et on garde en bas x plus 1, que je peux l'écrire x moins 1, pour utiliser la notion de dérivée. Donc, cette limite est pareille à cette limite. Donc, au lieu de trouver la limite au voisinage de 2, on parle ici de la limite au voisinage de moins 1. Maintenant, on va passer à voir la dérivabilité de f. Est-ce que f est dérivable? Donc, f est une fonction puissance. Il est dérivable dans l'ensemble R. Par suite, il est dérivable en moins 1. Puisqu'il est dérivable en moins 1, alors cette limite, elle est égale à f' de moins 1. f' de moins 1. Donc, pour calculer cette limite, il reste à calculer la fonction dérivée de f. Donc, on sait bien sûr que x à la puissance n, sa fonction dérivée, c'est n fois x à la puissance n moins 1. Ici, on a une fonction u de x à la puissance n. Sa fonction dérivée, c'est n fois u' de x fois u de x à la puissance n moins 1. Donc, puisque ici, j'ai u de x à la puissance 2023, alors la fonction f' de x, c'est quoi? C'est 2023 fois la dérivée de x plus 2 fois x plus 2 à la puissance 2023 moins 1. C'est-à-dire, on obtient 2023 fois x plus 2 à la puissance 2022. Ça, c'est la fonction f' de x. Maintenant, je vais calculer l'image de moins 1 par cette fonction. On obtient bien sûr égal à quoi? À 2023 fois moins 1 plus 2, 2022. Et je vais calculer moins 1 plus 2, ça donne 1. 1 à la puissance 2022, c'est 1. Et le résultat, c'est 2023. Autre limite. Maintenant, on veut calculer la limite quand x tend vers 0 de cos carré x moins 2 sinus x moins 1 sur x. Donc, pour cette limite, si je veux calculer directement, en remplaçant par 0, on obtient cos 0, c'est 1. Sinus 0, c'est 0. 1 moins 1, ça donne 0. 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Donc, pour calculer cette limite, on va procéder on va utiliser la notion de dérivée. Donc, on va poser f de x cos carré x moins 2 sinus de x. Donc, on obtient ici le rapport f de x. Maintenant, on va calculer l'image par cette fonction de 0, puisqu'on veut étudier la limite au voisinage de 0. Donc, à quoi est égal f de 0? F de 0, c'est cos carré 0 moins 2 sinus 0. Sinus 0, c'est 0. Cos 0, c'est 1. Donc, le résultat, c'est 1. On obtient en rond maintenant f de x moins f de 1, puisque le 1, c'est... Pardon, f de 0. Le 1, c'est f de... C'est l'image de 0. Donc, on obtient ici la limite quand x tend vers 0 de f de x moins f de 0 sur x moins 0. Donc, ça, c'est la limite qu'on utilise pour étudier la dérivabilité. Reste maintenant à voir est-ce que f est dérivable au voisinage de 0. Donc, cette fonction, elle est dérivable dans l'ensemble R. Par suite, elle est dérivable au voisinage de 0. Donc, je peux dire que cette limite est égale à f' de 0. Bien, reste maintenant à déterminer à quoi est égal f' de x. Donc, la dérivée de cette fonction. Donc, f' de x, on remarque ici que f' de x, premièrement, on va dériver cos carré x, donc je prends la puissance 2 fois la dérivée de cosinus de x qui est moins sinus de x fois cos de x à la puissance 1. Pour l'autre, c'est très simple, c'est moins 2, et la dérivée de sinus de x, c'est cosinus de x. Donc, f' de x, c'est moins 2 sinus x cos x moins 2 cos x. Maintenant, on va calculer f' de 0. C'est quoi? C'est moins 2 sinus 0 cos 0 moins 2 cos 0. Ici, ça donne un 0. Reste moins 2. Donc, le résultat, c'est moins 2 sinus 0 cos 0 moins 2 cos 0. Ça, c'est 1. Moins 2, ça donne moins 2. Et ça, c'est 0. Donc, le résultat est égal à moins 2. Pour la dernière limite, la limite quand x tend vers pi sur 4 de tangente carré x moins 1 sur x moins pi sur 4, on va poser bien sûr f de x égale à tangente carré x. Pardon, on va essayer premièrement de
de voir est-ce que je peux calculer cette limite directement. Si je calcule bien sûr en utilisant les images, tangente de pi sur 4 c'est 1 au carré c'est 1 moins 1 ça donne 0, et x pi sur 4 moins pi sur 4 0, on trouve une forme indéterminée 0 sur 0. Donc pour calculer cette limite, on va poser f de x égale à tangente carré x, f de x égale à tangente carré x, et après on va calculer l'image de pi sur 4 par cette fonction. F de pi sur 4 c'est quoi? C'est tangente carré pi sur 4, et on sait que tangente de pi sur 4 c'est 1 au carré c'est 1, donc le résultat on a f de pi sur 4 égale tangente carré pi sur 4 égale 1, donc on aura maintenant le rapport f de x qui est tangente carré x moins 1 qui est f de pi sur 4 sur x moins pi sur 4. Bien. Et puisque cette fonction elle est dérivable au voisinage de pi sur 4, on va prendre un intervalle qui est centré au voisinage de ouvert, centré en pi sur 4. Puisque tangente, on sait que tangente n'est pas dérivable en pi demi plus kpi pour k un élément de z, alors on va prendre seulement un intervalle qui est ouvert et centré en pi sur 4. Donc cette fonction il est dérivable au voisinage de pi sur 4. Par suite, cette limite est égale à f' de pi sur 4. Reste maintenant à calculer la dérivée. Donc f de x est égal tangente carré x. Alors f' de x à quoi est égal? Puisque cette fonction s'écrit u de x à la puissance 2. Donc ça c'est le 2 fois la dérivée de u qui est la dérivée de la tangente, et la dérivée de la tangente c'est 1 plus tangente carré x fois u à la puissance 2 moins 1 qui est u fois tangente x. Alors dans ce cas on obtient 2 tangente x fois 1 plus tangente carré x. Et reste maintenant à calculer l'image de pi sur 4 par f' qui est cette fonction là. Donc on obtient 2 tangente de pi sur 4 fois 1 plus tangente carré pi sur 4. Tangente pi sur 4 c'est 1, tangente carré pi sur 4 c'est 1, 2 fois 1 c'est 2, 1 plus 1 c'est 2, et le produit il est égal à 4.